de tout mon cœur, je louerai l'Éternel. De toute mon âme, je célébrerai ton nom, je proclame. Si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui la gardent en vain. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le disait parfaitement. Et c'était dans les évangiles. Mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette autre émission de Révélation biblique. Révélation biblique, c'est votre seul programme qui vous permet d'entrer dans les profondeurs des révélations de la Bible. Nous parlons des patriarches et ce jour, par la permission du général, nous allons nous appesantir à compter de ce jour sur une série d'émissions sur les 4 évangiles. Nous commencerons forcément par les 4 évangiles et la suite, vous la verrez. Révélation biblique, c'est votre émission qui entre donc en profondeur sur des sujets bibliques. Et ce jour, mesdames, messieurs, nous allons commencer avec l'évangile de Matthieu. Et nous savons d'ailleurs que le Nouveau Testament débute par les 4 évangiles. J'ai cité l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et bien sûr Jean. Ces 4 évangiles sont donc la première et même les principales informations contenues dans la vie et le ministère de Jésus. Nous en saurons donc tout et même tout sur l'évangile de Matthieu. Et vous connaissez le principe de cette émission, mesdames, messieurs. Il vous est forcément arrivé de lire le livre de l'évangile de Matthieu sans pouvoir rien comprendre. Voici l'opportunité qui vous est donnée tout en formant le 674 89 81 84. 674 89 81 84, c'est notre seul indice de connexion. Tout sur Matthieu et rien que sur Matthieu. Pour en parler donc, le général de Dieu, c'est l'invité permanent de cette émission. C'est un docteur en théologie, c'est un exégète de la parole que je l'accueille avec beaucoup d'humilité. Bon après-midi mon général et bienvenue sur le plateau de Révélation biblique. Bon après-midi Cyril, bon après-midi à tous nos amis téléspectateurs. C'est avec beaucoup de joie, il faut le dire, comme ça que nous nous retrouvons pour passer une autre phase de cette série, comme ça, d'enseignement et de révélation biblique, puisque le nom de l'émission l'indique si bien, quittant des personnages, et ils sont nombreux qui ont apprécié toutes ces séries sur les personnages, maintenant dans les livres, pas seulement les profondeurs, mais tous les livres de la Bible, et comme vous l'avez si bien dit, en commençant par les 4 évangiles, c'est-à-dire le tout premier, à savoir Matthieu. Matthieu, bien sûr, qui pour moi est un livre important, capital, puisque c'est le tout premier livre du Nouveau Testament. Et en parlant des patriarches, mon général, il faut peut-être préciser à nos téléspectateurs que nous n'en avons pas fini avec les patriarches. Nous pourrons y revenir, et surtout à l'heure de mort. Bien sûr, puisque effectivement nous n'avions pas encore été capables de toucher la moitié, que dis-je, le tiers des personnages, des hommes et des femmes qui ont fait et défait l'histoire de la Bible, des gens qui sont des exemples à suivre, d'autres des exemples à ne pas suivre, quel que soit le cas. Nous avons quand même au milieu de nous aujourd'hui, M. Cyril Châtelain-Wolo, un ensemble d'informations qui nous permettent de pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs que ces gens avaient commis. Alors mon général, nous démarrons donc cet après-midi une série d'informations, une série d'enseignements sur les 4 évangiles et nous commençons par Matthieu. Mais je voudrais déjà savoir, mon général, est-ce que les 4 évangiles portent les noms de leurs auteurs, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean? Oui, oui. Si nous voulons commencer par là, nous voulons simplement dire que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun de ces évangiles porte le nom de l'auteur qui est mentionné. Matthieu, c'est effectivement lui qui écrit l'évangile de Matthieu. Marc, qui était bien sûr l'ami le disciple de Pierre, a écrit le livre de Marc, s'adressant aux gentils. Luc, qui était médecin, disciple de l'apôtre Paul, a écrit l'évangile de Luc. Et enfin, le livre de Jean est écrit par le disciple bien-aimé, à savoir Jean. Donc nous pouvons déjà dire et également affirmer que ces 4 évangiles apparaissent déjà de manière assez selon la date d'écriture, parce que Matthieu est écrit dans les années 50 après Jésus-Christ, Marc sera écrit dans les années 60 après Jésus-Christ, Luc dans les années 68 après Jésus-Christ, et Jean est écrit dans les années 85 et 90 après Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'il y a une suite logique. Et quand nous allons parler de l'évangile de Marc, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas par hasard que Matthieu se trouve être le tout premier livre du Nouveau Testament, parce qu'il établira un pont
une corrélation entre les prophéties de l'Ancien Testament et l'entrée dans la Nouvelle Alliance. Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez sur Canudi TV, la télévision qui vous fait rêver, un seul contact, c'est le 674 89 81 84. 674 89 81 84. C'est notre code d'accès. Envoyez-nous vos questions et le général vous apportera les réponses convenantes. Alors, mon général, commençons forcément par le commencement. Matthieu était-il disciple de Jésus-Christ? Oui, lorsque vous lisez les évangiles synoptiques particulièrement, vous allez vous rendre compte que le nom Matthieu circule entre le sixième nom ou le septième nom parmi les noms des disciples. On commencera seulement par Simon, Pierre, André, son frère Jean, ainsi de suite, et on finira toujours par Judas. Est-ce que le fait qu'il ait écrit le premier évangile signifie qu'il fut le premier disciple de Jésus-Christ? Non, non, pas automatiquement. Il faut déjà dire que la plupart des disciples de Jésus-Christ étaient des pêcheurs de poissons. Mais Matthieu, lui, se distingue de ses disciples parce que lui était collecteur d'impôts. Un homme riche alors, à cette époque. Disons oui, assez riche en tout cas, parce qu'il était comptable, il savait manipuler de l'argent, il avait un certain nombre de connaissances, il travaillait pour la superpuissance coloniale de l'époque, c'est-à-dire que les Romains, il était donc automatiquement d'une certaine classe, que dis-je, d'une certaine couche sociale qui lui permettait facilement de pouvoir aborder un certain nombre d'attitudes. Donc Matthieu, dont le nom également s'appelait Lévi, il faut le dire, hein, parce qu'il s'appelait également Lévi, on l'appelait Matthieu, était collecteur d'impôts. Dans sa posture, donc c'est à ce moment d'ailleurs que le Seigneur va le rencontrer et va l'appeler à le servir. Et il va tout abandonner. À partir de là, on peut dire douanier, on peut dire par exemple celui qui prend les impôts, les taxes et tout le reste. Il va tout abandonner et suivre le Seigneur. C'était un juif, un véritable juif, mais le genre de juif qu'on n'aimait pas beaucoup. C'était le genre de juif, M. Siri Châtellerault, qu'en réalité la plupart des juifs détestaient. Parce que c'était des juifs qui travaillaient pour l'empire colonial. C'était le genre de juifs qui servaient les intérêts des gentils, en d'autres termes des païens. Les Romains étaient considérés comme le pays colonisateur. C'est un peu comme les Camerounais qui travaillent pour la France. Quand le Cameroun est sous colonie française, les encore, il faut encore savoir si nous sommes vraiment sortis de la colonie française. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, Lévi était ce genre, Lévi ou Matthieu, était ce genre de personnes qui en réalité étaient rejetées par le peuple juif et pas totalement acceptées par le peuple romain. Rejeté par le peuple juif parce qu'étant juif, il travaille pour l'empire colonial et pas très aimé de l'empire romain parce que étant juif, les Romains le considèrent néanmoins comme quelqu'un de basse classe, de basse échelle. Bien sûr. Alors, mon général, pour parler de Matthieu aujourd'hui, de l'évangile de Matthieu, il faut déjà peut-être apporter un éclairage sur ce que c'est que l'évangile, pour que les auditeurs, les téléspectateurs nous écoutent parfaitement et nous comprennent. On parle de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire quoi de Matthieu? Vous savez, le mot évangile vient du mot grec euangelion. Euangelion veut dire bonne nouvelle. C'est ça qui vient en anglais gospel. Donc, la bonne nouvelle de Matthieu. La bonne nouvelle de Matthieu. Oui, alors vous parlez de la bonne nouvelle de Matthieu, mais plus tard, il y a les épîtres. Est-ce qu'il y a une différence entre la bonne nouvelle et les épîtres? Si oui, à quel niveau est-ce que se situe la démarcation? Vous entrez déjà dans ma dimension en tant que professeur de théologie pour vous dire clairement que la différence est claire. Parce que les gens se demandent, mais pourquoi Romain n'est pas un évangile? Pourquoi Apocalypse n'est pas un évangile? Bon, on se pose un certain nombre de questions. La différence avec les épîtres, en grec épistolos, en réalité c'était des lettres. Épître veut dire lettres. Des lettres adressées à une personne ou un groupe de personnes. Donc c'est pour ça qu'on appelle les épîtres. Et ces lettres siégeaient, répondaient à un certain nombre de préoccupations particulières que vivait le peuple ou le groupe de personnes à qui la lettre était adressée. C'est par exemple l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Galates, l'épître de Pierre, l'épître de Paul à Timothée. Vous allez vous rendre compte que c'était effectivement, alors que l'évangile... Donc, Matthieu n'a pas écrit une épître. Non. Il a plutôt écrit
l'évangile. Les théologiens ont fait la différence fondamentale parce qu'effectivement c'est également une lettre. Mais ce n'est pas le genre de lettre dans le sens adressé à un groupe restreint géographiquement établi de personnes. Parce que vous allez voir que même Matthieu écrit un groupe de personnes, mais dans le sens beaucoup plus panoramique, dans un sens synoptique global et général. Mais lorsque vous allez vous rendre compte que les évangiles, les théologiens, les pères de l'église, que ce soit Symphorien, que ce soit Joseph, ont décidé de mettre les choses de manière précise, c'est-à-dire en plaçant les évangiles, ils faisaient référence à ces hommes qui ont décidé de décrire, d'expliquer et de raconter la vie du Seigneur Jésus-Christ de sa naissance jusqu'à sa résurrection. Donc on appelle ça l'évangile parce qu'en réalité c'est Jésus-Christ ici qui est la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bonne nouvelle dans le ciel, sur la terre, parmi les hommes que Dieu a créés, c'est qu'un sauveur nous est né. Le Messie tant attendu, encore appelé en grec le Christos, le Christ, parce que son nom c'est Jésus, mais il est appelé le Christ en grec et Messie en hébreu, Messiah. Donc c'est à ce moment précis qu'on appelle ça la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle adressée au monde entier, mais qui particulièrement lorsque les gens vont raconter la vie, c'est un peu comme des récits. Les évangiles sont comme des récits de la vie de Jésus-Christ, alors que les épîtres se trouvent être comme des lettres adressées à des communautés précises dans le but de résoudre un certain nombre de difficultés. C'était juste une parenthèse, mon général, mais on se rend également compte que tous les 12 apôtres ou les 12 disciples de Jésus-Christ n'ont pas écrit des évangiles. Pourquoi? Premièrement, il faut dire que le fait d'écrire, c'était un don de Dieu. Ou alors ils ont écrit et puis on n'a pas validé. Non, mettons dans la posture du qu'ils n'ont pas écrit, parce que vous allez nous amener dans les évangiles synoptiques et dans des livres, pas les évangiles synoptiques, pardon, plutôt apocryphes, dans des livres apocryphes qui pour moi ici sont des hérésies, qui ne sont bons que... Mais il y a des Bibles qui contiennent des livres apocryphes en général. Mais ces livres ne sont pas canonisés. Ça ne suit pas la règle qui a été établie par les pères de l'Église. Ces livres apocryphes ne respectent pas un certain nombre, ne respectent pas le canon que les pères de l'Église ont établi par rapport. Il y a 66 livres qui sont reconnus dans la Bible et ajouter d'autres livres qui contredisent, parce que voyez-vous, M. Cyril Châtelain-Wolo, pour canoniser un livre, il fallait un certain nombre de critères. Il fallait par exemple s'assurer que le livre qu'il faut canoniser, accepter comme étant inspiré, théomoustos, c'est-à-dire inspiré de Dieu, il fallait reconnaître un certain nombre de facteurs. Numéro 1, le facteur de l'éthique. Il fallait que le livre n'ait en son sein rien d'anormal et d'immoral. Numéro 2, il fallait que la révélation contenue dans le livre complète la révélation globale et ne contredise pas ce que les autres livres avaient dit. Numéro 3, il fallait qu'il y ait une dimension christocentrique dans le livre. C'est-à-dire quel est l'apport que ça apporte sur la personne de Christ. Parce que voyez-vous, lorsque Jésus va ressusciter et qu'il va rencontrer les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible va dire qu'il va commencer à leur raconter depuis le début, depuis le Moïse jusqu'au prophète, tout ce qui le concerne dans les Écritures. Donc il faut s'assurer que lorsque vous approchez un livre et que vous voulez le canoniser, qu'il y ait une mention de la personne de Jésus-Christ à l'intérieur. Autrement dit, dans un thème beaucoup plus théologique, le livre devait être christocentrique. Et ça c'est très important. Et puis enfin, il fallait vous assurer également que l'auteur de ce livre soit un apôtre, soit le disciple proche d'un apôtre. Comme Paul. Comme Paul exactement, comme Marc. Par exemple, Matthieu qui était un apôtre, ou alors nous allons citer Luc qui n'était pas apôtre, mais qui était proche d'un apôtre et qui a pu, après avoir fait des examens concrets, des observations précises, s'est mis à écrire l'histoire et est devenu le premier historien de l'Église. Voyez-vous, M. Cyril, vous êtes dans cette posture que les pères de l'Église ont reconnu 66 livres dans la Bible, mais en déplaise à certains de la Bible de Jérusalem, de la top traduction écuménique de la Bible, qui ont ajouté un certain nombre de choses dans les Saintes Écritures, les Sélacides, les Tobias et toutes ces choses-là, qui en réalité ne correspondent pas effectivement au principe unicitaire, infaillible, inhérent de la parole de Dieu.
Mesdames, Messieurs, vous qui nous regardez à ce moment, vos SMS restent attendus via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Nous parlons ce jour de l'évangile de Matthieu. Dans quelques instants, mon général, nous entrerons de plein pied dans l'évangile de Matthieu, mais encore une dernière parenthèse. Moi, je voudrais savoir, il y a quelque chose qui me préoccupe. Lorsqu'on parcourt les 4 évangiles, on se rend compte qu'il y a quelque chose comme redondance, il y a mimétisme. Ce qu'on a lu dans Matthieu, on se retrouve en train de le lire dans Marc ou dans Luc. Mon général, est-ce qu'il n'y a pas d'érudite dans ces 4 évangiles? Non, on ne peut pas parler de mimétisme, encore moins parler de répétition, peut-être répétition, dans le sens où effectivement... Est-ce que vous n'avez pas fait cette remarque quand même? Non, j'ai fait la remarque selon laquelle les livres sont complémentaires. Attendez, je vous permets, le temps après que nous avons étudié les 4 évangiles, nous aurons l'occasion de décrypter certains points qui ne concordent pas. C'est que j'enseignais dernièrement au FBI, la faculté biblique de théologie que nous avons ici à Yaoundé, et en tant que doyen académique et professeur. Pendant que j'étais entré dans cette séance, je leur parlais des 5 hérésies de la Bible. C'est-à-dire des choses qui, lorsque vous lisez, vous allez trouver que Dieu n'a pas écrit la Bible. Et je donnais la réponse théologique, exégétique de ces hérésies, qui trouve bien sûr une réponse claire et nette. Donc vous allez par exemple voir un exemple clair dans les évangiles. La Bible dit que Judas alla et se pendit. Mais quand vous arrivez dans Actes des Apôtres, on va vous dire que celui-là, il s'est plutôt la pisse écrasée et la tête s'est versée par terre et tout le reste. Ce n'est plus la pendaison qui a été décrite dans les évangiles. Dans Actes, on parle plutôt comme un suicide d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vous entrez dans les évangiles, vous allez voir qu'on dit que 2 anges se sont posés à la résurrection. Dans un autre évangile, on parle d'un seul ange. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? J'aurai l'occasion, peut-être si vous le permettez, de revenir et d'expliquer aux gens exactement les profondeurs même de la parole au travers de ça. Mais puisque aujourd'hui nous devons parler de Matthieu, vous allez me permettre, après avoir expliqué les Matthieu, Marc, Luc et Jean, après avoir fait comprendre aux gens le pourquoi Matthieu, pourquoi c'est le premier livre de la Bible, qui est-il et comment est-ce qu'on peut l'aborder, alors nous aurons l'occasion d'en parler. Et peut-être pour finir, mon général, en lisant la Bible, on se rend compte que les 4 évangiles sont aux antipodes de l'Ancien Testament. Absolument rien à voir. Vous le direz de Marc, je pourrais acquiescer. Vous le direz de Luc, probablement. De Jean encore, je vous donnerai 14 suivants. Mais ne le dites pas de Matthieu. Parce que voyez-vous, M. Cyril Châtelet-Wolo, Matthieu est le seul livre des Saintes Écritures qui établit une corrélation entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance encore, et le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Permettez-moi de vous dire, en vous choquant d'abord, que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont même pas d'abord considérés comme les livres de la Nouvelle Alliance. Ah bon? Ah ben oui, ce sont pas les livres du Nouveau Testament. En réalité, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres de l'Ancien Testament. Il n'y a que 2 chapitres dans Matthieu qui sont du Nouveau Testament. Il n'y a que 2 chapitres dans Marc qui sont du Nouveau Testament. Il n'y en a que 3 dans Luc qui sont du Nouveau Testament. Et il y en a 4 dans Jean qui sont du Nouveau Testament. Tout le reste sont livres de l'Ancien Testament. J'espère que les téléspectateurs ne tombent pas des nues, mon général. Ah ben oui, je vous dis et je l'affirme, c'est vrai que dans vos Bibles, on va le voir dans le Nouveau Testament, mais demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Ah ben oui, je vais vous répondre. La question est simple. Parce qu'effectivement, la Bible dit dans le livre des Galates que Jésus-Christ est né sous la loi et a grandi sous la loi. Et la loi, c'est l'Ancien Testament. Et c'est l'Ancien Testament. Oh, puisque ces gens racontent la vie et le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de l'homme sous l'Ancienne Alliance qu'il est en train de raconter. Et pourquoi encore? Je vous donne un deuxième point. C'est parce qu'effectivement, il ne peut avoir une nouvelle alliance que premièrement si l'Ancienne Alliance est décidée caduque. Or, quand est-ce que, théologiquement parlant, je demande à tous les pasteurs et tous les théologiens qui m'écoutent, quand est-ce que l'Ancienne Alliance s'est arrêtée? Mais ce n'est pas la naissance de Jésus. L'Ancienne Alliance s'arrête lorsque le vol du temple se déchire en 2. Pour marquer la différence entre le lieu saint et le lieu très saint. Dès cet instant-là, il n'y a plus sujet d'entrée. Le célibataire n'entre plus au temps du cafard. Avec, qu'on appelle encore le Yom Kippour, avec une banderelle de sonnette sur les pieds pour confesser le péché du peuple. Non, à partir de cet instant, l'Ancienne Alliance est caduque. Le sang de l'agneau, puis le sang des animaux, mais le sang du Fils de Dieu est le seul sang capable non seulement de couvrir les péchés, mais d'ôter les péchés. Donc c'est en ça, c'est pas sa mort sur la croix. Dans Matthieu le chapitre 26,
que Jésus-Christ en réalité devient le prototype de la nouvelle alliance. C'est là où la nouvelle alliance commence. Que dis-je? Tous ceux qui ont cru pendant le ministère de Jésus ont cru selon le principe de l'ancienne alliance. Un principe selon lequel ils croyaient au Messie qui devait arriver. Mais le sang n'avait pas encore été versé. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. C'est pour ça d'ailleurs que quand le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter entre les morts, il va dire aux disciples, à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il fallait qu'il a donné le rapport en tant que l'agneau immolé au Père pour dire le sacrifice est parfait et que le Père dit 20 sur 20, parfait. Il redescend maintenant et paf, c'est le début de la nouvelle alliance. C'est pourquoi j'affirme et je défie n'importe quel théologien selon lequel Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres de l'Ancien Testament. Alors, mesdames, messieurs, vous nous regardez avec beaucoup d'attention et d'intérêt. 674, 89, 81, 84, voilà notre code d'accès. Nous parlons ce jour de l'évangile de Matthieu. Alors, mon général, sans plus perdre de temps, rentrons de plein pied au thème du jour. Quel est le contenu, à votre avis, de l'évangile de Matthieu? De quoi est-ce que l'évangile de Matthieu nous parle? Pour parler du contenu de l'évangile de Matthieu, il faut d'abord se poser la question sous-jacente. À qui s'adresse Matthieu? Nous avons déjà vu qui il était. C'est un juif travaillant pour les Romains, de profession collecteur d'impôts, l'homme qui travaille avec de l'argent. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il n'était pas comptable pendant que Judas volait l'argent, était trésorier. Point d'interrogation, peut-être un auditeur, un téléspectateur pourra répondre à cette question. Maintenant, sachant qui il était, la question est, il écrit à qui? Parce que voyez-vous, comprendre son destinataire vous permettra de comprendre le contenu du message. Or, il faut dire que Matthieu s'adresse aux Juifs. L'essentiel du message de Matthieu, c'est de convaincre les Juifs que Jésus-Christ est le roi d'Israël. Et c'est pour cette raison qu'il commence par la généalogie de Jésus-Christ. Vous avez parfaitement compris. Voyez-vous, le premier verset du livre de Matthieu prête à confusion. Le tout premier verset, je demande à mes téléspectateurs de regarder ça dans leur Bible. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, il est dit, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Monsieur Cyril Châtelain, quelque chose ne vous choque pas là? Effectivement. Qu'est-ce que vous constatez? On constate qu'il n'y a pas de rapport avec David et même d'Abraham, qui sont de l'ancienne alliance, donc de la loi, et de Matthieu aujourd'hui qui était disciple de Jésus-Christ. Très bonne remarque. Et vous allez également, dans la même lancée, en poursuivant votre réflexion, vous rendre compte que on devait dire généalogie de Jésus, fils d'Abraham, d'abord, et fils de David, ensuite. Mais ils disent fils de David d'abord, et ensuite fils d'Abraham. Attendez, mais j'ai l'impression qu'il y a problème. Parce que entre Abraham et David, qui a vécu avant l'autre? Abraham a vécu bien sûr. Avant David. Mais pourquoi devons mettre David avant Abraham? C'est la question qu'on se pose. Eh bien parce que Matthieu, dès les premières lignes de son récit, veut faire comprendre aux gens le thème de son message. Jésus-Christ est le fils de David, il est le roi d'Israël. C'est pour ça que le terme royaume, roi, royauté apparaît plus de 50 fois dans l'évangile de Matthieu par rapport cumulativement à tous les autres évangiles réunis. Parce que l'objectif de Matthieu, c'est de comprendre aux gens que le royaume de Rome n'est pas un royaume authentique, final et établi, mais qu'il y a un autre royaume qui a été promis. C'est le royaume que Jésus-Christ va instaurer. Et c'est pour ça qu'il fait mention de Jésus, généalogie de Jésus, fils de David d'abord, et ensuite fils d'Abraham. Numéro 2, vous allez vous rendre compte également, M. Cyril Châtelain-Wolo, que puisqu'il s'adresse aux Juifs, et que ces Juifs ont une connaissance approfondie des prophéties de l'Ancien Testament, que ce soit de la Torah, de la Talmud, que ce soit de ce que les prophètes ont déclaré, prophétisé, depuis Zacharie jusqu'à Malachie, ben, ils savent aussi bien que moi que dès cet instant, il y avait une annonce de la venue d'un Messie qui allait les libérer de l'emprise de l'ennemi, que ce soit Rome, la Grèce, ou alors n'importe quel autre ennemi spirituel ou métaphysique.
C'est ainsi que lorsque Matthieu va annoncer la venue du Messie, il va mettre en emphase des paroles telles que chaque fois que Matthieu va raconter la vie de Jésus, il va dire Jésus est né à Bethléem, et il va ajouter selon ce que le prophète avait dit. Il ira à Nazareth, Matthieu va ajouter selon ce que le prophète avait dit, il sera appelé Nazaréen. Il va en Égypte, et Matthieu va ajouter selon ce que le prophète avait dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Il va guérir les malades, Matthieu va ajouter selon ce que... Pourquoi Matthieu est toujours en train d'ajouter selon ce que le prophète avait dit? Parce qu'il s'adresse à des juifs. Il veut les faire comprendre qu'en réalité, ce que les prophètes avaient dit concernant le Messie qui devait venir, le voici donc. Et il met une comparaison entre la vie de Jésus avec ce que les prophètes avaient dit. Mesdames, Messieurs, vous regardez Révélation biblique. Nous sommes bel et bien sur Canody TV. C'est la télévision qui vous fait rêver. Vos SMS restent attendus via le 674 89 81 84. 674 89 81 84. Nous parlons ce jour de l'évangile de Matthieu. Vous pouvez également vous interroger sur cet évangile. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment de connaissances là-dessus. Eh bien, envoyez-nous vos questions et dans quelques instants, vous obtiendrez la réponse à toutes ces questions. Alors, mon général, c'est bien beau de savoir que l'évangile de Matthieu relate la vie de Jésus, mais je voudrais demander, est-ce qu'à votre avis, on peut dire que l'évangile de Matthieu, mon général, a pour mission principale de faire la biographie de Jésus-Christ? Est-ce que c'est... Oui. Est-ce qu'on peut dire ça de cette manière? En fait, ce que nous pouvons dire, c'est que les 4 évangiles présentent la biographie de Jésus. Matthieu va parler de Jésus comme étant le roi d'Israël, s'adressant aux Juifs. Marc parlera de Jésus-Christ comme étant le serviteur fidèle, s'adressant aux gentils. Luc parlera de Jésus comme le Fils de l'homme, s'adressant à Théophile, à un individu. Et Jean parlera de Jésus comme étant Dieu, s'adressant au monde entier, à l'univers, au cosmos. Donc vous allez vous rendre compte que tous ces 4 évangiles parlent de la biographie de Jésus. Comme aujourd'hui, nous avons plusieurs biographies de Nelson Mandela. Nous avons plusieurs biographies de Mohamed Gandhi. Nous aurons plusieurs biographies de Sidi Châtelain, puisque certainement vous marquez le journalisme au Cameroun et surtout le journalisme chrétien, surtout avec votre célèbre émission Forum, le Grand Forum, et la parole décryptée. Donc, mais en tout cas, voyez-vous, quand vous faites de l'impact, les gens qui vous ont connus aimeraient bien parler de vous. Voilà ce qui s'est passé justement avec Jésus-Christ. Donc Matthieu, lui, en parlant de Jésus-Christ, donc aura un objectif précis. Faire comprendre aux Juifs que celui dont on vient de crucifier, qui est mort et qui est ressuscité, en réalité était le Messie qu'ils attendaient, mais qu'ils ont rejeté sans le savoir. C'est ça que Matthieu va faire. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il parlera du royaume. Vous voyez que Matthieu, le seul livre de la Bible qui parle parmi les 4 évangiles de Jérusalem comme la cité du grand roi David, ils parleront par exemple 7 fois de suite. Matthieu va présenter Jésus comme le fils de David, comme nous l'avons vu dans les premières pages. Et vous allez vous rendre compte que en tant que collecteur d'impôts, voyez-vous, ce n'est pas dans une vue chronologique que Matthieu va expliquer la vie de Jésus. Un peu comme Marc, Luc, dans un but beaucoup plus scientifique. Matthieu, lui, en tant que collecteur de bois qui a un sens de précision et de détails, va présenter la vie de Jésus sous un ensemble de faits. Et sur cet ensemble de faits, ses enseignements, sur ses miracles, sur sa vie intime, sur un certain nombre de choses, Matthieu présente des faits, il les jumelé dans le but de convaincre les Juifs de croire en ce Messie. Le livre de Matthieu comporte combien de chapitres, mon général? 28. 28 chapitres. 28 chapitres. Et si vous essayez de segmenter ces 28 chapitres, mon général, est-ce qu'il y a les grandes parties du livre de Matthieu, peut-être une partie réservée aux paraboles, une partie réservée au discours sur la montagne, qu'on appelle généralement les béatitudes, une partie réservée sur le discours, sur la manifestation finale même du Fils de l'homme. Est-ce que, mon général, on peut segmenter ces 28 chapitres? Disons que M. Sidi Châtelain, c'est possible.
Puisque je vous ai dit que le thème principal de Matthieu, c'est au sujet du Christ comme roi. C'est-à-dire la royauté ou le royaume de Dieu. Alors, nous pouvons par exemple dire, du chapitre 1 au chapitre 4, ici, il s'agit de la présentation du roi. Sa naissance, sa tentation, son baptême, un certain nombre de choses. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Le chapitre 7, par exemple, au chapitre 8, ici, pourrait s'agir non seulement de la présentation du roi, mais des principes gouvernementaux qui régissent le royaume. C'est pour ça, par exemple, que vous allez vous rendre compte que on parlera, je ne sais pas, de Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne, les béatitudes, et toutes ces choses. Il établit un certain nombre de principes qui essaient de diriger. Du chapitre 8 au chapitre 12, nous parlerons par exemple de l'autorité du roi. L'autorité du roi, parce que dans ce chapitre, là on commence à voir un peu des miracles se produire d'une certaine manière. Et nous pourrons par exemple parler du ministère, M. Cyril Châtelet-Wolo, du royaume du roi, sur l'étendue du territoire jusqu'au chapitre 13. Mais à partir du chapitre 14, 15, 16 et 17, l'enseignement même du royaume. Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les enseignements, les paraboles, parce que Matthieu est très fort dans l'explication des paraboles. Et quand nous pouvons aller du parti du chapitre 14 au chapitre 23 ou du chapitre 24 au verset 23, nous parlerons par exemple du roi rejeté. Et là, quand vous commencez au chapitre 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 du livre de Matthieu, les paraboles et les enseignements qui sont donnés parlent du peuple d'Israël qui rejette le roi. Il va vous parler par exemple des vierges qui sont abandonnées, des vierges qui sont des vierges folles, des vierges sages. Il vous parlera de la plaine. En fait, tout a une référence au fait que le peuple de Dieu ne reconnaît pas son roi et le rejette. Bon, le chapitre maintenant 27, 24, 25, 26 et probablement le 27 parlait de sa mort, sa souffrance, sa mort et tout le reste. Et le chapitre 28, bien sûr, c'est le triomphe, la résurrection du roi, sa présentation et la confirmation des paroles prophétiques telles que ça avait été annoncé par nos pères, les prophètes. Alors, lorsque Matthieu écrit cet évangile en général, est-ce qu'il le fait avec quel type de conviction est-ce que Matthieu écrit? Est-ce qu'il écrit comme en tant que disciple de Jésus ou alors en tant que chrétien, quelqu'un qui aimait Jésus-Christ? Matthieu écrit, il est dans quelle posture lorsqu'il écrit? Non, il est automatiquement dans la posture d'un apostolos. Quelqu'un qui a vécu avec Bien sûr, il est un apostolos, il est un apôtre de l'agneau. Matthieu écrit comme quelqu'un qui est témoin oculaire, comme quelqu'un qui a suivi, qui a marché pendant 3 ans et demi avec ce jeune homme de 33 ans. Matthieu parle comme un disciple modicus, acharné, radical du Seigneur Jésus-Christ. Quand il écrit, il ne demande pas. Parce que, excusez-moi, s'adresser aux Juifs et leur dit que voici celui que vous venez de crucifier, c'est lui le Messie qu'on annonçait. Mais attendez, c'est avoir les foudres des pharisiens, des Esséniens, des Zélotes, des Esséniens même et des Sadduciens derrière soi. Mais Matthieu court le risque d'aller à contre-courant, que dis-je, même à contre-vent par rapport à la pensée populaire de l'époque qui voyait en Jésus juste un révolté, un zélote qui veut simplement s'élever contre le pouvoir romain et se proclamer ou s'auto-proclamer roi des Juifs. Non, Matthieu dit effectivement, ce n'est pas le cas. Cet homme que vous venez de crucifier et qui est mort et ressuscité, et qui effectivement c'est qu'il disait qu'il était, parce que ça se confirme au travers des écrits des prophètes. Matthieu aimait-il Jésus ou alors l'inverse, Jésus aimait-il Matthieu? Disons que Matthieu aimait profondément Jésus, Jésus l'aimait puisque c'est Jésus qui l'a appelé. Puisque la Bible ne fait pas mention de Matthieu au moment où Jésus a connu toutes les persécutions, on retrouve seulement Matthieu quand il écrit son évangile. Non, mais disons que tous les disciples avaient fui. Ils se sont retrouvés tous dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Rappelez-vous qu'ils se sont retirés là-bas pour prier, pour recevoir de Dieu les précisions et les inscriptions nécessaires pour que la Pentecôte puisse voir le jour. Donc Matthieu a eu son moment de trouble, d'inquiétude et de doute, un peu comme la plupart des disciples, y compris Pierre. Mais cependant, il s'est ressaisi très rapidement lorsque les femmes ont découvert dans Matthieu 28, parce que c'est Matthieu qui le raconte encore, ces femmes sont venues les voir, Marie, Magdalène, Salomé et tout le reste, lui dit écoutez, Jésus est ressuscité, il est là,
Et Matthieu fait partie de ces 12 et de ces 11, puisque Judas était déjà décédé, qui ont vu le Messie, qui ont salué le Maître et qui ont apprécié et vérifié l'exactitude de la résurrection. Mon général, vous avez dit que Matthieu a écrit l'évangile en 28 chapitres. Oui. Mais est-ce qu'en 28 chapitres, on peut faire la biographie du grand maître, le roi Jésus-Christ? Est-ce qu'à un moment, vous ne vous rendez pas compte que Matthieu a biaisé la vie de Jésus-Christ? Il faut dire que M. Sylvie... Puisqu'il ne savait pas que Marc, Luc et Jean devaient écrire par la suite. Non, disons que ici, c'est... Écoutez, quand vous lisez les Saintes Écritures, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. N'oubliez pas. Et il dit que c'est... Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré ici, c'est le mot grec théopnotos. Théopnotos veut dire soufflé de Dieu. C'est-à-dire, en réalité, ces écritures sont le souffle de Dieu reproduit à l'intérieur de l'homme, pas de manière mécanique, mais de manière prophétique. Donc, Matthieu, en réalité, n'a pu transmettre que ce que l'Esprit de Dieu l'a fait voir, l'a fait contempler et l'a fait apprécier. C'est la raison pour laquelle Matthieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui était derrière les écrits, l'Esprit de Dieu était également derrière les écrits de Marc, derrière les écrits de Luc, derrière les écrits de Jean, qui feront en sorte que les 4 évangiles mis ensemble nous donnent une complète biographie du Seigneur de l'univers, de l'homme le plus extraordinaire de tous les temps, du sauveur de l'humanité, de Jésus le lion de la tribu de Judas, de celui que mon âme aime, admire, adore et vénère tous les jours, de celui-là qui est mort et qui est ressuscité 3 jours après. Alors que Mohamed est mort, il est resté dans la tombe. Confucius est mort, il est resté dans la tombe. Bouddha est mort, il est resté dans la tombe. Albert Einstein est mort, il est resté dans la tombe. Mohamed Gandhi est mort, il est resté dans la tombe. Le seul qui est ressuscité, c'est celui que j'aime de tout mon cœur, Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, vous regardez Canody TV et plus singulièrement Révélation biblique. Merci de nous faire confiance. Vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé déjà des messages via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Mon général, nous avons marqué une petite pause pour, n'est-ce pas, éplucher la première partie des SMS que nous ont envoyés nos téléspectateurs sur Canody TV. Première question, mon général, pouvons-nous avoir un lien internet de votre chaîne? Je suis en vacances au Cameroun et votre chaîne m'intéresse. Martial de Mendon. Ce que nous pouvons dire simplement à Martial, le site web, nous sommes en train de travailler, nous voulons annoncer qu'effectivement ce mois qui commencera, vous pourrez voir Canody TV sur internet, étant à l'étranger, restez connectés, prenez des informations, gardez le contact avec nous parce que nous sommes en train de mettre Canody TV sur internet afin de permettre qu'on nous voit partout dans le monde. La somme, l'argent a déjà été payé, je ne parle pas pour parler, même Dunamis FM d'ailleurs sera placé sur internet pour permettre à tous ces multiples téléspectateurs de la diaspora qui apprécient le travail que nous faisons de véritablement profiter. J'espère que ce n'est pas le chef de chaîne de Canody TV j'espère qu'il va m'offrir un jus. Je joue de l'autre côté, qui réalise d'ailleurs cette merveilleuse émission Révélation biblique. Je reste convaincu que par la grâce de Dieu, cela sera fait. Voilà, mesdames, messieurs, vos SMS restent attendus. S'il vous plaît, nous sommes dans le cadre de Révélation biblique, donc je vais demander votre indulgence. Quand vous envoyez des messages de prière, nous n'avons suffisamment pas de temps pour répondre à ce type de message. Nous parlons ce jour de l'évangile de Matthieu, donc contribuez uniquement dans ce sens. Le moment de prière viendra forcément sur Canody TV. S'il vous plaît, expliquez Matthieu 22, verset 14. Par rapport à la parabole du mariage du verset 1 au verset 13. Donc, l'auditeur qui est avec nous, le téléspectateur, voudrait avoir la signification de Matthieu 22, verset 14, mon général. Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Explication. Il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. Vous rappelez-vous que ici il s'agit de la parabole des festins de noces de l'agneau, où le Seigneur Jésus-Christ dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Il appelle les gens. Ici, la personne dit que non, je ne peux pas, j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Et finalement, il dit à ses serviteurs, allez dans les carrefours, appelez n'importe quelle autre personne, rassemblez-les, venez. Et quand il les appelle tous, arrivez finalement. Mais il y a quelqu'un qui entre et qui n'a pas de vêtements sales. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et il dit, mon ami, comment tu es entré sans avoir un habit? Et cet homme, il a bouche fermée. Il lui a dit, liez-le, mettez-le dehors. Et il dit, il y a donc beaucoup d'appelés, mais très peu de lui. Comme pour dire, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu es appelé à répondre à la parole, tu dois répondre à cet appel. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé
automatiquement tu as répondu. Et je voudrais vous dire également, ce n'est pas parce que tu es fiancé que tu es marié. Il y a beaucoup de gens qui sont fiancés mais qui ne se marient pas. Ce n'est pas également parce qu'on t'a appelé au téléphone que tu as répondu le téléphone. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle, mais parce qu'ils sont distraits, ils ne répondent pas au téléphone. Dieu t'appelle, mais tant que tu ne réponds pas, parce que Dieu ne force personne, ça peut passer. C'est vrai, et je pourrais revenir là-dessus. Il y a une doctrine là dehors qu'on appelle la doctrine du salut, qu'ils utilisent ce passage pour faire un certain nombre de choses. Je pense, M. Sili Châtelain-Wolo, avoir décrypté et désamorcer cette bombe véritablement que je trouve terrible et dangereuse dans les scènes de Dunamis. Et s'il y a des gens qui aimeraient bien sûr qu'on en revienne, je serai prêt à revenir là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Alors, au 674 89 81 84, mon général, bonsoir. S'il vous plaît, puis-je connaître la généalogie de Matthieu? Voilà une question très pertinente aussi. Qui rentre en droite ligne avec notre sujet. Oui, mais la généalogie, déjà dit que le passé de Matthieu. Oui, le passé de Matthieu. Je voudrais dire premièrement que la Bible ne nous parle pas des parents de Matthieu. On l'a juste connu quand le Seigneur l'a appelé. Exactement. Pendant qu'il collectait ses impôts. Mais c'est que l'histoire de l'Église nous fait comprendre que Matthieu était d'une famille juive aisée. C'était quelqu'un qui avait étudié et qui avait étudié même à l'école romaine, qui était là. Il était juif, mais qui avait acquis une certaine indépendance, d'une certaine manière, à cause certainement d'une certaine relation qu'il avait avec ses parents. Et les parents devaient être ce qu'on appelle des auxiliaires d'administration de l'armée romaine. Ce qui a acquis à Matthieu finalement de pouvoir devenir collecteur d'impôts. Parce que pour être collecter les impôts du peuple et amener à César, il fallait certainement avoir une certaine confiance que le Romain avait vis-à-vis de vous. On n'avait pas n'importe quel ministère des Finances. Suivez mon regard. Donc, je voudrais certainement appuyer le fait que Matthieu donc, a grandi jusqu'au moment où le Seigneur l'appelle. Il est juif 100%, mais avec une certaine affinité avec les Romains. Et d'ailleurs, l'histoire nous dira que Matthieu va mourir pratiquement lapidé. Et de manière bizarre, de manière cruelle même d'ailleurs. Un peu comme tous. Un peu comme tous les 12 apôtres. Certains, soit la tête en bas, crucifié, soit lapidé, soit alors vraiment scié, ainsi de suite. Bonsoir mon général, pourquoi n'expérimentons-nous plus la puissance tangible dans le corps de Christ, tel que ces évangiles nous le révèlent, malgré les explications? Est-ce à cause des divisions dans le corps de Christ ou des pasteurs? Votre programme, la piscine de Bethesda, est-il un espoir ou une concrétisation pour cette génération? Qu'envisagez-vous? Vincent qui vous envoie cette merveilleuse préoccupation. Piscine de Bethesda se veut être une tentative de réponse, de faire vivre les actes des apôtres. Et la piscine de Bethesda a lieu ce samedi 31 janvier. Oui, le 31 janvier, si nous avons la première édition de Bethesda de 6h du matin à 10h, il faut dire que nous avons déjà reçu près de 800 enregistrements. Il n'y a pas des enregistrements et les gens nous appellent de Marois, Garouane, Gaoundéré, Bertois, Bafoussam. Véritablement, je me demande où on va loger. Les gens voyagent eux-mêmes, sont déjà en train de voyager. Ils se disent que c'est ce vendredi qu'ils vont venir pour avoir des places assises. Et nous voulons assurer les gens que nous sommes en train de mettre tout le décor pour que les milliers de personnes qui seront là puissent véritablement expérimenter la guérison de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, M. Sili Châtelain-Wolo, que pour répondre à cette question, frère, qui est une question pertinente, profonde et authentique, je le répondrai sur 3 angles. Premièrement, la division du corps de Christ semble être l'un des éléments justificatifs du manque de puissance. Parce que voyez-vous, une nation divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc aujourd'hui, les pasteurs, au lieu de prêcher l'évangile, pour se combattre par médias interposés, tel à ta radio, il parlait contre tel autre, l'autre ouvre sa part, il parlait contre tel autre. Après, quand ça ne va pas, on dit que comme j'ai parlé, il ne m'a pas vu, je m'avais ouvert ma télé pour qu'il me voit bien comme je vais parler contre lui. J'ai même pas de qui. Et chacun parle contre l'autre et ça devient véritablement brouhaha et un tohu-bohu sur le plan spirituel et sur le plan médiatique. Deuxièmement, je voudrais dire que, pour être très bref, parce que je vois Sili Châtelain-Wolo là, c'est simplement pour faire comprendre aux gens que aujourd'hui, il y a très peu de pasteurs qui ont été appelés par Dieu. Bah, excusez-moi, je sais que ça va encore m'attirer beaucoup. Quel est le pourcentage? Non, je ne crois pas qu'il y a 20% parmi tous la clique des gens qu'on voit ici qui sont vraiment appelés. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens font les concours, ça les dépasse. Lyrique, les NAM, les STIC, la police. Heureusement que, par la grâce de Dieu, Boko Haram va nous faire du bien parce que, puisqu'il y a un recrutement dans l'armée, certains qui avaient déjà des tendances pastorales et prophétiques vont
puisque l'armée va recruter, peut-être entrer dans l'armée pour pouvoir enfin passer à la vocation. Sinon, s'ils ne trouvent pas d'emploi, ils vont dire qu'ils sont aussi appelés à devenir pasteurs. Donc je pense que l'un des problèmes majeurs qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de truands au sein du ministère de l'église, au sein de l'œuvre de Dieu. Et vous les voyez partout, ils font les tombe, reçoit au nom de Jésus. Témoigner. Et ça donne un bruit, il n'y a aucune prédication de la parole. On vous fait faire toutes sortes de gymnastiques. C'est un maraboutage démoniaque qui en réalité se trouve à l'église. Je suis d'accord qu'on utilise les bougies, le sel, l'huile, l'eau, même le vin. Utilisez même le couteau, pourvu que la parole de Dieu soit prêchée. Mais je suis contre le fait qu'on fait ces choses et qu'il n'y a pas de prédication de la parole. Le miraculé n'est pas le seul élément distinctif de la présence de Dieu. C'est la prédication de la parole intégrale de Dieu qui prouve la présence de Dieu quelque part. Donc, il y a trop de faux pasteurs, surtout des faux prophètes, parce que c'est devenu la tendance au Cameroun. Tout le monde est prophète. Tu vois quelqu'un hier, il était évangéliste. Avant-hier, il était catéchiste. Avant-hier, il était chrétien. Aujourd'hui, il est prophète. Je me demande demain, c'est là où je vois souvent certains de mes fils. J'ai dit, mon frère, tu n'as pas 10 ans, tu es un prophète. Tu es déjà apôtre, tu es même bishop. Dans 20 ans comme moi dans le ministère, quand tu auras 20 ans dans le ministère, tu seras quoi? Above quoi? Above qui? Ça ne sera pas l'hérésie. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette les choses en... Et enfin, pour certains, pour les 20% qui sont véritablement appelés de Dieu, malheureusement, certains ne sont pas formés. Ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas préparés pour le travail. Il ne suffit pas d'être appelé, il faut être formé afin d'être envoyé. Apparemment, c'est une question qui vous choque, mon général. Ah ben oui, parce que je me considère comme un père de l'église aujourd'hui. Monsieur Siri, j'ai 20 ans de ministère. 20. Je suis à 27 ans. Ça va faire 28 ans que je connais le Seigneur. J'ai créé ma première église il y a 26 ans. Plus d'un quart de siècle. Attendez, je le dis. Le problème du Cameroun aujourd'hui, ce sont les pasteurs de l'an 2000-2010. Tous les gens qui sont devenus pasteurs entre 2000 et 2010. Ces gens-là, il faut les remettre encore à la base. Je vous dis la vérité. Donc, véritablement, je pense qu'en 25 ans de ministère dans ce pays, je pense avoir mon mot à dire par rapport à la formation des serviteurs de Dieu et étant l'un des pères de beaucoup de présidents fondateurs des églises au Cameroun, je pense que j'aurai quelque chose à dire. Nous vous donnons l'occasion de dire votre mot, mon général, mais avant cela, vous savez, l'horloge tourne et puis nous avons une panoplie de SMS. Je pense que les uns et les autres qui nous envoient ces SMS vont directement au but parce que nous parlons de Matthieu, ce n'est pas des SMS qui demandent des prières, mais comme celui-ci. Pourquoi Matthieu se base uniquement sur la vie de Jésus? Et qui est-il pour Jésus? C'est une question que j'estime pertinente, mon général. C'est Ateba Atangana Guillaume des Bebda qui nous envoie ce message. Salutations à toute la population des Bebda. C'est dans le département de la Léquier. Et Bebda, nous profitons pour... Nous y allons généralement, nous y passons quand nous allons du côté de Bafoussam. Et nous espérons qu'une cathédrale de la foi verra le jour bientôt à Bebda. Je profite pour saluer comme ça une personne qui est une grande bénédiction pour mon épouse et pour moi. Il s'appelle Laurent Nielé Abanda et son épouse Damaris. Comme ça, qui sont du côté de Biemassi et qui travaillent, je crois, aux travaux publics et maintenant, je crois, dans les marchés publics et avec son épouse qui travaille, je crois, dans le recensement au Cameroun. Véritablement, que Dieu vous bénisse. Vous avez été un exemple pour mon épouse et pour moi-même. Maintenant, quant à ça, ils sont des Bebda, bien sûr. C'est pour ça que je les salue. Ils ont construit une très belle maison du côté des Bebda. J'espère que je vais créer la cathédrale de la foi là-bas. Ils sont du plein évangile en tout cas. Maintenant, par rapport à la question qui est celle de savoir quelle relation Matthieu avait avec Jésus. Pourquoi Matthieu s'est appesanti seulement sur la personne de Jésus et qui était Matthieu pour Jésus? Comprenons d'abord que Matthieu c'est une biographie, il parle de la biographie de Jésus. Donc quand on parle de biographie, il faut donc parler d'une personne. La biographie d'une personne, ce n'est pas parler des autres choses. Et est-ce qu'ils étaient parentés? Non, il était le disciple de Jésus et il avait des informations à transmettre. Bonsoir mon général. Il y a un genre de question que je ne lis plus, le genre qui vous a nommé général. Nous en avons déjà tellement débattu sur cette question. Mon général, bonsoir. Je suis vraiment étonné de votre inspiration. Mais mon général, j'ai une question. Cette question est la suivante. Pourquoi portez-vous les lunettes? Si vous avez mal aux yeux, pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu de vous guérir de ce mal? C'est Daryl depuis Oza.
Aïe, 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 aïe. Effectivement, je porte le lunettes parce que je passe beaucoup mon temps à lire. Pendant une certaine période de ma vie, j'ai lu ma Bible en 40 jours, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça maintenant qui a commencé à occasionner mon mal des yeux. 40 jours, je voulais finir toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et je suis déjà à ma 63e lecture de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai lu le Nouveau Testament plus de 150 fois. Je suis un fan lecteur. Je lis les livres. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement un mois est déjà passé pour l'année 2015, M. Siri Châtelain-Wolo. Et j'ai déjà lu 4 livres différents. Il y a l'auditeur, le téléspectateur qui insiste. Toujours dans Matthieu 22, verset 14, le monsieur s'est rendu disponible. Pourquoi est-ce qu'il a été rejeté? Mais la Bible dit clairement parce qu'il n'avait pas de vêtements. Il est entré, la Bible dit comment il a fait pour entrer, il n'avait pas de vêtements. La Bible dit qu'il n'avait pas de vêtements de fête. Et en Israël, lorsque vous entrez quelque part, on vous donne un vêtement de fête. C'est-à-dire que vous ne venez pas avec vos vêtements. Quand vous arrivez, vous portez les vêtements de fête et vous entrez. Mais lui, il n'avait pas ses vêtements. Bonsoir, le général. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église et qui n'ont pas. Il ne s'agit pas de l'église dans le corps de Christ que les gens sont sauvés. Non. Parce que beaucoup de gens interprètent cela très mal. Parce que quand il dit le royaume de Dieu est semblable à, quand on parle du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, il s'agit d'un ensemble global. Nous reviendrons là-dessus. Bonsoir général, je voudrais la fin de Matthieu, comment il est mort, Fouman Amoura du quartier Mombo. Je vous ai dit qu'il est mort de manière brutale et de manière cruelle. Pasteur, que dis-tu quand tu dis qu'il y a un peu qui sont appelés de Dieu, et toi-même, qui es-tu pour les juger? Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Lorsque vous dites à un chien, tu as la queue. Lorsque vous dites à M. Siri Châtelain-Wolo, M. Siri Châtelain-Wolo, vous êtes habillé en gris. Lorsque vous dites que vous n'avez pas de cravate, ou que votre chaussure est de couleur noire, ou bien que vous avez une moustache, est-ce que vous le jugez? J'ai l'impression qu'il y a un problème de sémantique. Pourquoi même pas, plus profondément encore, un problème de français à l'intérieur. Juger est différent. Juger quelqu'un dans le sens biblique, c'est condamner la personne. Quand nous disons qu'il y a très peu d'appels, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, quant à savoir dans quelle posture est-ce que je me tiens, répondez vous-même en m'écoutant. À Matthieu 17, est-ce que Moïse a vu la terre promise? Hein? Matthieu 17. Bien sûr. Je suis de ceux qui pensent que Moïse finalement est entré sur le monde de la transfiguration, puisque dans Matthieu 17, on parle de la montagne de la transfiguration. Il a vu la terre promise, il est entré à l'intérieur avec le Messie. Mais il est mort, ou alors avant d'entrer, mais plus tard, des millénaires, des centaines d'années plus tard, il est entré avec le Messie. J'ai une question en anglais qui me parvient. Who did Luke follow in mean which apostle? Vous pouvez comprendre le sens de cette question, mon général? Who did Luke follow? Who did Luke follow? I mean, which apostle? Okay. You just want to know which apostle Apostle Luke follow to write to be able to write the books of Luke and the books of Acts of Apostles. I want to say that Apostle Luke was the disciple of Apostle Paul. And Apostle Paul was the main pastor, and he was working with the people, a lot of people in Jerusalem. That's the reason why he got some information as a medical doctor. He has some information concerning Jesus Christ, and that's why he's one of the best gospel we have ever read, because for scientists, Christians who are scientists, they will observe that in Luke, they can recognize them better. Bonsoir Château, juste pour savoir si les enfants du docteur Kamlem sont baptisés. Si oui, dans quelle religion? Valère de Manguier, voisin de Cyril Fin-Goudron. Bonne émission, grand frère. Voilà quelqu'un qui me connaît très bien, j'imagine. Vos enfants sont-ils baptisés? Lesquels enfants spirituels ou bien physiques? La question ne précise pas. Mais si oui, dans quelle religion? Je ne peux pas répondre tant que je ne connais pas de quels enfants il s'agit. Donc, s'il peut être précis en me disant, s'il veut parler de mes enfants qui sont tout petits encore, parce que j'ai un enfant de 10 ans, un autre de 8 ans, un autre de 6 ans, un autre de 4 ans. Bon, il y a cette histoire. J'ai 4 enfants, hein, Cyril. Ah ben, je ne suis pas petit. Bien sûr. Il y a cette question de Moïse et terre promise qui revient toujours, mon général. Bonsoir, homme de Dieu. S'il vous plaît, est-ce que Moïse est entré dans la terre promise physiquement ou spirituellement? Si oui, expliquez s'il vous plaît. Merci. Matthieu chapitre 17 dit que lorsque la montagne de transfiguration, pendant que Jésus priait, il était avec Pierre et Jean,
Et Jacques est à ce moment précis de Moïse et Élie apparus. Et ils conversaient ensemble sur l'entrée du royaume. Rappelez-vous que Moïse n'a pas fini sa mission, Élie n'a pas fini sa mission. Donc Moïse et Élie sont les deux prophètes qui n'ont pas fini leur mission. Et Jésus est sur le point de finir sa mission. Donc j'imagine certainement qu'ils sont en train de parler avec lui par rapport à la finition de sa mission. Que nous n'avons pas fini, voici toi tu peux finir la tienne et tu te dois de finir la tienne. Numéro 2, Moïse c'était effectivement Moïse, puisque c'est Moïse, ce n'est pas l'esprit de Moïse, c'est Moïse physiquement qui a quitté le ciel et qui est apparu avec Élie. Bien-aimé de Dieu, je veux savoir si la présence des mages à Bethléem est symbolique. Pourquoi sont-ils les premiers à adorer Jésus? Matthieu 2, verset 2. Il faut dire ici que mage, encore en grec magi, en réalité on les appelle les magiciens. C'était des magiciens. Mais un genre de magiciens qui sont comme les astronautes. C'était des astrologues. Des gens qui étudiaient les astres et les étoiles, la lune et tout le reste pour décrypter, étudier les événements et le futur. Donc ces anges, ils avaient aperçu dans leur recherche une étoile particulière et ils l'ont suivi. Quelle est la signification? Eh bien c'est simple. Même les puissances occultes sont soumises à Jésus-Christ. C'était les premiers de ceux qui sont soumis à Jésus-Christ. Ils l'ont adoré, ils l'ont vénéré. Maintenant, quant à savoir quelle est l'implication de ça, ce qu'ils ont apporté, eh bien je peux vous donner tout un enseignement de 3 heures de temps sur l'implication des mages. Nota bene, ce n'étaient pas 3 mages, ils étaient certainement, la Bible ne donne pas le nombre, mais on parle des mages. Alors, mon général, nous allons peut-être sortir par cette question que je devais vous poser par la suite. Bonsoir, mon général, où puisez-vous vos sources? Et ce livre de Matthieu, quel est le principal message à retenir? C'est Daniel de Mimboman qui me précède dans cette question. Emmanuel. Daniel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Emmanuel parmi nous. On l'appellera Emmanuel. Je peux dire la présence de Dieu. Le message central de Matthieu, c'est le message du royaume. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est le Messie que les Juifs attendaient. Il est le Christ. Et il est venu pour mourir sur la croix. Il est l'accomplissement des paroles prophétiques. Et sa vie est un exemple flagrant d'un accomplissement prophétique, du fait que ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Je pense donc que le message fulgurant de Matthieu, c'est de faire comprendre aux Juifs, effectivement, que cet homme de 33 ans était l'accomplissement de ce que les prophètes, leur père, les prophètes avaient déclaré. Où est-ce que j'ai puisé mes sources? Eh bien, je suis un étudiant de la parole. Ça fait 28 ans que je lis et étudie la parole de Dieu. Et j'ai fréquenté dans 3 écoles de théologie dans le monde, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Lomé au Togo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou au Brésil. Je pense que toutes ces connaissances qui ont été acquises en 15 ans d'études théologiques universitaires me permettent quand même d'être, que dis-je, d'avoir mon mot à dire en matière de l'évangile. Alors, peut-être le réalisateur de cette émission va nous accorder cette grâce. Mon général, parce que c'est une question qui me fait rire, mon général, qui fut votre mentor avant le ministère? Jésus, Matthieu ou Tchalé Somba? Quoi? C'est pour cette raison que j'ai dit que ça me fait rire. Je voulais d'abord répondre en disant que Tchalé Somba n'a jamais été mon mentor. J'ai cru avant Tchalé Somba, je suis pasteur avant Tchalé Somba, donc impossible qu'il soit un mentor pour moi. Donc Tchalé Somba est un ami que j'aime et je respecte. Et comme je l'ai toujours dit, j'apprécie le travail qu'il fait, j'apprécie c'est un frère en Christ, même comme il y a certaines choses que personnellement je ne suis pas toujours d'accord à ce qui concerne le ministère va et raconte, mais j'apprécie le travail remarquable qui est fait, et comme on ne peut pas être d'accord avec tout dans la vie de tout le monde. Maintenant, qui était mon mentor au ministère? Moi, depuis j'ai eu l'évêque Christian Raymond Gouin était mon mentor, même avant que je ne commence la cathédrale de la foi, quand j'étais encore plein d'évangile. Et quand j'étais au plein d'évangile, j'avais le révérend Niba Félix, avec qui j'avais une certaine appréciation, qui était un mentor pour moi, un homme de Dieu, un père. Et j'ai également eu des personnes qui ont influencé ma vie. Mais à l'instant, ça fait pratiquement plus de 10 ans aujourd'hui, c'est l'évêque Christian Raymond Gouin. Alors, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ce programme. Regardez l'horloge. L'horloge a véritablement tourné. Nous avons fait le tour et nous avons fait la ronde des 60 minutes qui nous étaient imparties. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre évangile. Demain, forcément, nous parlerons alors
de l'évangile de Marc. Mais avant cela, mon général, vous avez dit dès le départ que Marc est pour vous l'évangile qui est le plus solide. Je veux dire, Matthieu est pour vous l'évangile qui est le plus solide, qui a toute sa quintessence. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? En quoi est-ce qu'il est au-dessus des 3 autres évangiles? Peut-être pas au-dessus. Chaque évangile a sa particularité. Lorsque je vous parlerai de Marc demain, vous allez vous rendre compte que Marc a une certaine particularité que Matthieu n'a pas. Ce que j'apprécie beaucoup en Matthieu, c'est cette corrélation qu'il établit avec les prophéties de l'Ancien Testament pour justifier la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un usurpateur de titre qui apparaît, c'est que c'est l'homme qu'on a longtemps prophétisé sa venue. J'apprécie aussi Matthieu par sa capacité à ressortir la royauté en Jésus-Christ. Il est le roi d'Israël, il est le Messie, il est le Seigneur, il est le Sauveur. J'apprécie également Matthieu par sa capacité de préciser les choses dans l'explication d'un certain nombre de faits concernant le Seigneur Jésus-Christ. Demain donc, nous allons nous y appesantir. Mais avant cela, je voudrais demander des excuses à tous ceux qui... Demain à 14h. Demain à 14h, oui, bien sûr. Nous ce serons soir, c'est à 21h la rediffusion. Rediffusion de cette émission à 21h. Et puis demain, mercredi, nous serons bel et bien en direct à partir de 14h. Radio, télévisée. Toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas reçu la réponse à leur SMS, vu le temps qui nous était imparti. Malheureusement, nous n'avons pas pu lire tous les SMS. Mais rassurez-vous, demain, nous y reviendrons. Merci, mon général, pour tous ces éclaircies et que le Seigneur vous continue davantage à vous inspirer. Si ça vous a plu, bénissez le Seigneur, parlez-en aux autres. Si ça vous a pas plu, faites-nous des remarques. C'est avec beaucoup de joie que nous parlerons des choses qui vous laissent parfois pantois, des choses qui créent un certain obscurantisme dans votre méditation biblique. Nous sommes là pour vous aider et nous pensons que le Seigneur voulant et par sa grâce et pour sa gloire, nous serons capables de pouvoir être une bénédiction pour la plupart d'entre vous. C'était Révélation biblique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom. Je proclame. De tout mon cœur, je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célèbre